Voter, c'est important, mais c'est pas toujours simple. Une fois que vous avez ouvert votre enveloppe, c'est important de la garder. Elle vous servira pour retourner votre vote. Vous avez besoin pour cela, après du volet de transmission, vous aurez besoin de votre enveloppe de vote et vous pourrez faire votre choix parmi les candidats du Conseil des États et du Conseil national. Pour le Conseil des États, vous avez la possibilité de mettre que 2 candidats. Donc vous choisissez vos candidats et puis ensuite vous découpez la page et vous la mettez de côté. Pour le Conseil des États, vous avez aussi la possibilité d'avoir la liste vierge et de mettre les 2 noms qui vous conviennent. Ces 2 noms peuvent être très bien des personnes de partis complètement différents. Pour le Conseil national, vous avez 19 places à disposition. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous choisissez une liste qui apparaît déjà dans votre petit fascicule, ou alors vous prenez la liste vierge à la fin et vous pouvez écrire les noms des candidats qui se présentent sur les différentes listes. Lorsque vous avez fait votre choix de liste, il y a encore des possibilités. Si vous appréciez une personne, vous pouvez doubler la personne, mais à ce moment-là, il faudra tracer un autre nom pour mettre 2 fois le même nom sur la liste. Vous pouvez aussi connaître quelqu'un qui est dans un autre parti politique. Il peut être tout à fait ajouté sur la liste que vous avez choisie, même s'il n'est pas du même parti. Mais encore une fois, il va falloir tracer une personne afin qu'il ne reste que 19 noms. C'est une élection fédérale. On va envoyer des représentants pour tout le canton. Donc vous n'êtes pas obligé de voter que pour les candidats de votre commune, mais vous pouvez voter pour des candidats qui viennent de tout le canton de Vaud. Il y a des gens qui se présentent au Conseil des États et au Conseil national. C'est le cas de François Pointet et de moi-même. Et vous pouvez très bien voter pour nous deux, et pour le Conseil des États, et pour le Conseil national. Finalement, pour voter, vous devez compléter le volet de transmission avec votre date de naissance et votre signature. C'est important, c'est ce qui validera votre carte de votation. Et ensuite, vous mettez vos bulletins de vote dans l'enveloppe qui est prévue à cet effet. Vous la refermez complètement et ensuite vous mettrez tout ça dans votre enveloppe de vote que vous pourrez déposer dans votre commune ou à la poste. Maintenant, plus aucune excuse pour ne pas aller voter. C'est votre force, c'est votre pouvoir et c'est votre devoir.